Oui. On va penser, on va voir le film si tu veux le film après. Tu veux me voir en grand? Il y a la métaux. Ah oui, il y a l'eau. Il va être Ah oui, donc ils ont fait une bonne plus-value. Ils avaient ça pour le terrain pour aller vite en cours. Moi j'ai une Jeep, une remorque pour aller pas mal de temps. Martial il a sa Jeep, il a son. Et après on a Ça va tonton? Ça va tonton? monter ma voiture tu descendais. Ah bah oui, sur des trucs comme ça, ouais, limite il a dormi avec. Non, c'est de la peur. On s'est barré, il a mal collé. Sinon, mettre des vélos dedans. Ah oui, oui. Non, c'est La nouvelle. C'est Adrien. Ils ont de l'âge, hein.
Ouais, mais c'est un choix. C'est un choix. Ouais, je crois. Par contre, notre commission Ah oui. Allez les gars là. Mais où toi? Moi je suis là. C'est qu'on se fait tout ça, non? Pour chacun. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons commémorer la victoire du 8 mai 1945. Donc nous allons commencer. Allez donc. Et pour l'instant, au commandement. Garde-vous. Drapeau. Garde-vous. Attention pour les couleurs. Drapeau. Discours de la ministre des Armées, Catherine Vautrin, par Madame Marie-Laure Tépenier, maire d'Arzé-sur-Cher. Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai, à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Il faut pas aller là-haut. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreurs et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés. Libérée avec le concours des armées de la France, la seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 39, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre et Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déporté à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale,
souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers de Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kieffer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre qui, face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne, contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation. Discours de Charles de Gaulle devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Nous allons déposer les gerbes à la mémoire de nos anciens qui ont disparu. Garde-vous.
Marseillaise. Repos. Le conseil municipal dans les Orchères et la section UNC dans les Orchères vous remercie de votre présence. Et à la suite des événements, t'étais occupé. Ah oui. Bien, ça a été. C'est pas mal, hein. Bon, ouais. Vous pouvez disposer, on se retrouve à la salle. On ne défile pas? Ah si, mais pas en vrac quand même. Ah oui. Les gens pendant qu'ils sont sérieux. Il y a énorme prison d'eau. Ah non. Ça suit presque. Déjà, Bah oui, je sais que attention devant avec les points dessus.
Mesdames, Messieurs, merci. Merci, merci. Nous allons maintenant avoir le discours du président de la nationale, oui, de la nationale de l'UNC, ouais, de l'Union nationale des combattants, par Hubert Viau, donc le président de la section d'Azay. Merci. 8 mai 2026, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. De juin 2024 au 8 mai 2025, la France a commémoré sa libération du joug nazi en 1944 et 1945. Nos fédérations et associations se sont investies dans l'ensemble des actions mémorielles, organisées au niveau national et local. Elles se sont succédées dans le temps, tout au long des itinéraires suivis par les forces alliées et françaises, à partir des débarquements de Normandie et de Provence de 1944, en direction de l'Allemagne nazie. Les recherches dans les archives, les témoignages ainsi que les commémorations ont permis de réveiller la mémoire oubliée d'un bon nombre de résistants, soldats de l'ombre, qui ont activement contribué à affaiblir le potentiel militaire et le moral de l'occupant, tandis qu'une partie de la population restait attentiste. L'après 8 mai 1945 a révélé à nos parents et aux plus âgés d'entre nous ici présents l'ampleur de l'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis. Ils ont assisté à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. En ce 8 mai 2026, ayons une pensée et surtout beaucoup de reconnaissance pour les combattantes et les combattants de cette période qui ont donné leur vie ou été blessés pour que revive la France. N'oublions pas les prisonniers de guerre, les déportés, les réquisitionnés du service du travail obligatoire, les STO, les exilés et réfugiés, les malgré nous mosellans et alsaciens, qui sont revenus dans un pays défiguré. Ils ont dû y reconstruire leur vie, pour certains au sein de familles disloquées et marquées par les 5 ans de guerre, l'absence ou la disparition d'un ou de plusieurs de leurs proches. Dans l'actuel contexte international, la mise en alerte et le déploiement de nos forces armées de l'armée de terre, de l'air et de l'espace, de la marine, qui fête cette année ses 400 ans, de la gendarmerie nationale, des services, ne peuvent que nous inciter à nous mobiliser moralement et assurer leurs membres de notre soutien. Chacun d'entre nous ici présent a un parent, un proche, un voisin, un ami ou une connaissance servant sous le drapeau français, sur le territoire national ou en opération extérieure. À la rentrée prochaine, près de 1800 jeunes intégreront pour une durée de 10 mois le dispositif du service national volontaire qui se met progressivement en place dans le cadre du renforcement des forces armées. Dans ce contexte, ayons une pensée particulière pour les soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins, 7e BCA, dont la devise est de fer et d'acier. Projetés au Kurdistan irakien, le 12 mars, ils ont perdu là-bas l'un des leurs, le major Arnaud Frion, mort pour la France. 6 autres de ses coéquipiers ont été blessés. Dans l'accomplissement de leur mission, ils sont de la trempe du sergent Maxime Blasco, lui-même du 7e BCA, mort au Mali le 24 septembre 2021. Ils sont les dignes héritiers des anciens de cette unité, engagés dans les 2 batailles des Alpes de 1940 et 1945, et dans la résistance dans cette région. Assurons aussi de notre soutien les membres du détachement français, présents actuellement au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Soldats de la paix, ils viennent de perdre 2 d'entre eux. L'adjudant Florian Montorio, du 17e régiment du génie, parachutiste de Montauban, et le sergent Anissé Girardin, maître chien au 132e régiment d'infanterie, cynotechnique, de suite. Victimes tous deux d'une embuscade dans le cadre d'une mission d'ouverture d'itinéraire. Soyons vigilants et réalistes. Faisons preuve de résilience et de bon sens, en particulier face aux multiples tentatives de désinformation et de manipulation médiatique, intérieure et extérieure, qui visent à semer le trouble dans nos esprits et à nous diviser. Serrons les rangs, soyons fiers de notre drapeau et d'être français. Vive nos armées, vive la République, vive la France. Général Hervé Longuet. Alors la musique.
musique va nous jouer le jour le plus long, suivi après de la Marseillaise.
applaudir quand même. Bravo, bravo à tous les musiciens et un grand merci à Place de la Fuie pour leur fidélité lors de toutes nos commémorations donc, sur AZ. Un grand merci, je pense qu'on peut encore les applaudir. Merci.